Salut à toi et bienvenue sur Gainvest. Si tu viens d'arriver sur Gainvest, sache que Gainvest est une chaîne sur laquelle tu trouveras des idées et des conseils sur comment investir en Guinée. Et le plus important, comment réussir ton investissement en Guinée. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je suis dans mon domaine agricole et je suis dans la section ananas. Et aujourd'hui, je vais te parler de toutes les dépenses que j'ai injectées pour arriver à ce niveau en fait de maturité de ce domaine. Donc, en gros, l'ananas, on est bien d'accord que la culture de l'ananas est une culture qui vaut de l'or en Guinée. C'est une culture qui permet vraiment de gagner de l'argent. Mais le problème avec l'ananas, c'est qu'il faut investir beaucoup au début. Et en plus de cela, le temps de maturité de l'ananas, c'est à peu près 18 mois au minimum. Donc, ça peut aller presque jusqu'à 2 ans. Ce qui est assez long et souvent les gens s'impatientent en fait et veulent vraiment trouver des cultures pour lesquelles on peut facilement et rapidement retrouver son capital de départ. Donc avec l'ananas, c'est sûr que vous prendrez un peu plus de temps, mais le retour sur investissement vaut vraiment le coup. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de combien ça coûte d'avoir un domaine agricole d'ananas et toutes les dépenses que je mentionnerai sont basées sur 1 hectare. Donc, je ne vous en dis pas plus, on se retrouve juste après le générique. Bienvenue sur Gainvest et aujourd'hui nous allons parler de toutes les dépenses en fait qu'il faut injecter dans son domaine agricole afin de pouvoir avoir le niveau de maturité que j'ai, c'est-à-dire au bout de bientôt 1 an. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces dépenses sont juste à titre indicatif et dépendront de l'endroit où vous débuterez en fait votre business. Moi je suis en Guinée-Maritime, peut-être débuter en fait son activité à différents endroits en fait changera à peu près tout ce qui concerne certaines variables comme le salaire des travailleurs ou le prix des rejets et aussi le coût en fait du carburant et les coûts de transport en fait, de logistique qui peut varier en fonction du domaine. Donc c'est pour ça que ces données doivent être prises à titre indicatif, juste pour avoir une idée. Donc en ce qui me concerne, l'une des premières choses que j'ai eu à faire dans ce domaine, c'est l'aménagement. Parce que en gros j'ai acheté une forêt et c'était comme vous pouvez le voir en fait, c'était carrément des gros arbres en fait. Donc les principales dépenses que j'ai eu à faire ont concerné l'aménagement et pour 1 hectare, le prix des travailleurs, le prix de tout ce qui était bouffe, nourriture et vraiment tout ce que j'ai pu noter en fait dans mes différents documents équivalent à peu près à 1 000 € en ce qui concerne 1 hectare. En fonction de la topologie de votre domaine, il se peut que les dépenses en fait concernant l'aménagement soient moindres en fait. Donc si vous êtes dans un domaine avec une topologie assez simple, c'est sûr que vos dépenses seront moindres. En ce qui me concerne, j'ai eu à mettre 1 000 € en fait pour aménager cette zone, mettre en fait toutes les buttes et créer des différentes rangées pour pouvoir accueillir en fait les rejets d'ananas. Donc la deuxième action a concerné l'achat en fait des bails plastiques. Donc j'ai discuté avec l'ingénieur, on a eu à peu près pour la zone 1 et 2 qui font à peu près 1,5 hectare. Et lorsqu'on prend le rapport en fait pour retomber sur l'équivalent pour 1 hectare, on se retrouve avec à peu près deux lots en fait de bails plastiques, de paillis plastiques. Qui coûtent à peu près 3 500 000 l'unité. Donc ça fait environ à la date à laquelle nous avons fait l'achat, c'était à peu près 350 €. Donc 2 paillis plastiques pour 700 €. Pour pouvoir en fait, comme vous avez vu dans les précédentes vidéos, chaque butte en fait est recouverte de paillis plastiques pour permettre en fait à l'humidité d'être maintenue le plus longtemps possible. Donc en troisième position, je rappelle que vous n'êtes pas obligé d'avoir le paillis plastique. J'ai vu dans certains domaines en fait qui n'utilisent pas le paillis plastique. Donc si vous êtes sûr que votre sol restera le plus humide possible sans paillis plastique, c'est bien, vous avez gagné. Mais certaines topologies en fait obligent à mettre les paillis plastiques pour garder et maintenir l'humidité. Donc à vous de savoir choisir en fonction de votre budget laquelle des solutions vous convient le plus. En troisième position, on a l'achat de l'engrais. En gros en fait
la culture de l'ananas demande un certain apport organique et l'une des principales dépenses, c'était l'achat de l'engrais. Tout ce qui est engrais, tout ce qui est NPK et tout ce qui est pouline et bouse de vache, c'était l'une des dépenses les plus considérables qu'il y ait pu avoir en fait dans la culture de l'ananas. En gros, la potasse, nous avons, elle correspond à 500 000 en fait par sac. Donc c'est environ 50 € par sac. Et faut que je redemande à peu près combien on a mis en fait là. Mais c'est difficile en fait à sommer vu qu'on a tellement acheté que c'était pas par sac. On a vraiment essayé de trouver à différents endroits avec différents acheteurs. Du coup, on n'a pas pu vraiment tracer en fait la quantité en fait de pouline de potasse qu'on a injecté en fait dans ce domaine. Sinon, en gros, on a eu l'urée aussi. L'urée, c'est 200 000 francs le sac. Et on a le triple 17 qui oscille entre 300 000 et 400 000 le sac. On a la pouline et la bouse de vache. Ce qui est bien, c'est que mon domaine ne se trouve pas loin d'un champ de bétail en fait de bœuf. Du coup, on a eu à s'en procurer sans problème en fait. Donc, le transport n'était pas si conséquent que cela. Donc, en quatrième position, on a l'achat de rejets. Donc, il y a un an, lorsqu'on a débuté, en fait, les rejets valaient 500 francs. Et là, on a acheté récemment des rejets d'ananas, ils valent à peu près 600 francs. Donc, en gros, un rejet vous coûtera 600 francs. Et dans un domaine de 1 hectare, il faut 50 000 en fait rejets. Donc, je vous ferai le calcul à la fin de la vidéo. Donc, vous avez besoin de 50 000 fois 600 francs pour trouver en fait le budget nécessaire pour juste l'achat des rejets pour 1 hectare. Donc, 50 000 rejets. Donc, dans le domaine, il y a 50 000 rejets pour 1 hectare. Du coup, j'ai pris la tranche haute qui est de 1000 francs le rejet. Donc, pour 50 000 rejets, il vous faudra environ 50 millions de francs guinéens. 50 millions de francs guinéens, c'est à peu près 5 000 €. Donc, ça veut dire qu'en achat de rejets, vous avez à dépenser 5 000 € en fait pour les 50 000 rejets pour 1 hectare en fait. Maintenant que vous avez acheté les rejets, vous avez le terrain, vous avez tout aménagé, il faut la main d'œuvre pour planter en fait ces rejets et surtout une main d'œuvre pour s'assurer d'entretenir ce domaine, de l'arroser en fait de façon fréquente, de vérifier en fait qu'elle est bien sécurisée, qu'elle est bien protégée contre des présences extérieures. Du coup, ça a un coût et ça m'est revenu moi au bout d'1 an. En gros, les dépenses, la masse salariale en fait, je vous la donne pour au moins 1 an. Donc en gros, j'ai 2 employés qui sont vraiment qui sont constants et qui ne bougent pas du domaine. Et en gros, pour environ 450, ça dépend vraiment en fonction des bonus qu'on donne, c'est entre 450 et 600 000 francs guinéens. Du coup, en gros, ça nous revient à 2 personnes par mois, ça nous fait environ 1 200 000 par 12 mois. On se retrouve à peu près pour le salaire de 2 travailleurs en fait à temps complet sur le domaine à environ 15 millions de francs guinéens. Environ 15 millions de francs guinéens pour tout arrondir. Parce qu'il y a plusieurs autres frais comme les petits bonus qu'on peut rajouter. Et ça, c'est vraiment pour les travailleurs principaux. Le budget peut être élevé en fonction des différentes tâches temporaires qu'on a. Et je préfère ne pas les mentionner vu que ça dépendra de la main d'œuvre que vous avez chez vous en fait. Si vous avez de la famille qui peut vous assister, c'est bien. Vous n'aurez pas à payer en fait ce petit extra de somme. Du coup, en gros, moi, mon conseil, c'est de vraiment extrapoler, de mettre tout à environ 2 000 €. 2 000 € de masse salariale en fait pour 12 mois. Et ensuite, on a l'entretien des rejets, c'est-à-dire tout ce qui est phytosanitaire, pour éviter en fait la présence de certains nuisibles en fait, comme des champignons ou certaines maladies en fait. Une chose, c'est qu'on a acheté une machine à 500 € qui permet l'aspersion, une machine motorisée qui permet l'aspersion. Et les produits en fait, ça dépend vraiment de la saison. Donc c'est un peu dur d'estimer en fait combien on a utilisé pour les 50 000 rejets. Donc en plus de la main d'œuvre pour l'entretien phytosanitaire, on a la même main d'œuvre qui est temporaire, qui s'assure de désherber en fait entre chaque but.
Parce qu'en fonction des saisons, il y a des mauvaises herbes en fait qui apparaissent à peu près partout. Donc on a quelques salariés qui viennent de façon temporaire pour effectuer en fait un gros travail de désherbage. Et ça aussi, c'est un coût. Et ça dépendra de comment vous êtes établi dans la zone pour négocier et surtout comment l'entourage autour de vous a besoin de travail pour pouvoir négocier les prix à la baisse. Donc, en plus de cela, on a un ingénieur qui nous suit, qui vient environ, on a un ingénieur qui vient environ 2 à 3 fois par semaine. Et en gros, on a un forfait en fait. Et ça dépend aussi, vraiment, parce que ce qui est bien en Guinée, c'est que on peut vraiment s'entendre pour trouver la configuration qui va au maximum de personnes. Donc, avec l'ingénieur, on a à peu près pour 3 visites par semaine. On se retrouve avec environ pour les 18 mois, pour les 18 mois environ que par jour, on se retrouve à environ 150 000 par jour, plus le transport compris. Vu que, en plus, ce qui est bien, c'est que j'habite pas loin d'une grande ville. Du coup, il y a plein de moyens de transport. On peut facilement trouver en fait des transports qui y vont, ce qui rend facile en fait la tâche et permet aussi à l'ingénieur d'être assez fréquent et pouvoir retourner chez lui. Du coup, on n'a pas de dépenses de présence sur le domaine pour une nuit par exemple. Donc, c'est pas un travail qui l'impacte vraiment. Il vient le matin et quitte le soir. Donc ça c'est déjà bien, ça c'est déjà bien et c'est un budget assez prévisible. Et en fonction des périodes où on n'a pas du tout besoin de sa présence, ou où on peut s'occuper nous-mêmes, ça nous fait de grosses réductions de dépenses. Là, le point suivant, c'est l'accès à l'eau. Donc en ce qui me concerne, je préfère ne pas mettre ce budget en fait dedans parce que je ne sais pas combien ça peut coûter chez vous. Moi, j'ai 2 puits et on a un 3e puits qu'on va commencer à mettre en place. Et c'est ces 2 puits, plus le cours d'eau qui passe à côté, qui nous permettent d'irriguer en fait le domaine. Donc, en gros, pour le premier puits, j'ai dû avoir on était parti jusqu'à peu près 1200, 1300 euros pour le premier puits. Genre le fait de le creuser, le fait de mettre des buses, le fait de payer la main d'œuvre et le séjour que les travailleurs ont fait en fait sur le domaine, c'était à peu près 1200 euros. Donc on a à peu près eu la même chose pour les 2 puits. Donc c'était 2400 euros. Mais je préfère ne pas le tenir compte de cette dépense parce que c'est une dépense qui est propre en fait à tout le domaine et ne sert pas seulement qu'à l'ananas. Donc si vous avez déjà un environnement qui permet d'avoir facilement de l'eau, c'est encore mieux. Sinon, autant s'assurer d'avoir toutes les conditions nécessaires avant de commencer en fait à démarrer l'achat du rejet, la mise en place, la mise en sol. Parce que sans eau, c'est sûr qu'il ne faut pas se lancer en fait dans la gestion d'un domaine agricole. Assurez-vous d'avoir respecté ce point avant de commencer. Donc les solutions qui s'offrent à vous en ce qui concerne le puits, c'est soit mettre un forage ou mettre les puits, comme je vous l'ai dit. Moi, le puits, c'est la meilleure des solutions vu que je suis à côté de l'eau et j'ai pas eu à creuser très profond pour avoir de l'eau. Donc ça, c'est vraiment une chance que j'ai eue. Certains domaines, en fait, ne peuvent pas se permettre cette condition, en fait, cet environnement favorable. Donc, ils sont obligés de creuser, en fait, les forages. Et un forage, actuellement, revient à entre 2500 et 3000 euros, en fait. Donc, entre 25 millions et 30 millions de francs guinéens. Donc, à vous de voir si vous êtes prêt à vous lancer dans ce type de dépenses. Donc, en gros, si vous vous doutez... Si vous avez quelques doutes en fait sur la conséquence en fait de ces dépenses et voir si ça vaut le coup en fait de vous lancer, il faut juste vous assurer que l'ananas c'est un domaine qui est rentable, même si je n'ai pas encore commencé à rentabiliser le budget, mais mes prévisions et mes connaissances que j'ai acquises sur le domaine me permettent vraiment de me rassurer en fait, parce que j'ai demandé à mon ingénieur et à la vente le moins cher en fait de l'ananas, vraiment le plus petit calibre, c'est environ entre 15 000 et 20 000 et après ça monte. Donc si on extrapole et qu'on se dit sur 50 000 rejets, ça peut vite grimper et le retour sur investissement est vraiment conséquent. À la fin de la vidéo, je vais vous mettre un tableau avec toutes les dépenses que j'ai citées dans la vidéo afin que vous ayez une idée un peu indicative de qu'est-ce qu'il faut comme budget pour vous lancer dans la culture de l'ananas. Donc j'espère que tout se passe bien et que vous avancez dans le projet parce que moi ça va, il fait très très chaud et
j'espère que ça vaut le coup en fait, que c'est un sacrifice qui vaut le coup. Donc je vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne continuation de ce que vous faites et je vous dis à bientôt sur Gainvest. Bye bye.